Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale colo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer et vous parler un petit peu des nuanciers que j'ai pu faire. Alors je les ai pas tous mis ensemble, donc j'en ai fait pas mal. J'ai essayé de faire tous les feutres que j'avais. Alors attendez, je voudrais vous montrer. J'avais commencé à faire des petits nuanciers dans un cahier. Voilà. Hop. Donc quand j'ai reçu mes feutres acryliques, j'avais fait un nuancier, voilà, tout simplement dans un petit carnet que j'avais eu chez Emma, je crois. Voilà, j'avais fait comme ceci. J'avais mis un petit peu tout ce que j'avais. Et là, par exemple, pour celui-ci, c'était les acryliques que j'ai eu chez Shein par 120. Et là où j'ai fait des petits points, vous voyez, c'est ceux que j'ai aussi, qu'on peut retrouver dans la boîte de 72. Et ceux où il n'y a pas les petits points, c'est ceux que du coup, il n'y a pas. Donc ça me permettait de voir un petit peu les teintes que j'avais en plus ou pas, comparé à l'autre boîte. Et du coup, entre-temps, j'ai vu des petites vidéos, notamment sur TikTok, de personnes qui faisaient du nuancier. Et je comprenais pas pourquoi il y avait des trous dans les nuanciers, en fait, comme ceci. Et en fait, en regardant les vidéos, effectivement, ça m'a paru un peu plus clair. Donc tout simplement, je vous montre au cas où, je suis peut-être pas la seule à ne pas savoir. Tout simplement, je prends un au pif. Vous cherchez une couleur, par exemple, on va dire du rose. Est-ce que j'ai du rose ici? Voilà, vous cherchez du rose. Ce rose-là, par exemple, on cherche la bonne teinte. Donc là, on va se dire non, ça correspond pas. Là, c'est trop clair. Celle-ci, vous voyez, ça correspond parfaitement. On retrouve bien la couleur demandée avec la couleur de notre crayon. Donc ça permet, je trouve, de trouver facilement notre couleur. Donc je me suis dit, bah écoutez, je vais me lancer là-dedans. Alors du coup, j'ai fait des nuanciers pour tous les feutres que j'ai. Donc je vais vous montrer vite fait. Et je vous ai fait une petite vidéo en accéléré pour vous montrer les étapes, tout ce que j'ai fait. Donc j'ai fait les Tooly Art que j'ai acheté récemment. Donc ces deux boîtes-ci. Voilà, j'ai rangé là-dedans. Donc le résultat, ça donne ceci. Donc c'est la teinte, les teintes rouges en 7 mm. Et la boîte de teinte jaune en 7 mm aussi. Et voilà, à chaque fois, donc j'ai imprimé ce modèle-ci de page. Donc au début, je voulais le faire à la main, ça donnait pas ce que je voulais. Et je me suis pas embêtée, j'ai trouvé un modèle, je les ai imprimés. J'ai noté à chaque fois la référence du coup des crayons. J'ai noté les teintes, donc selon si c'était déjà noté ou pas, donc voilà. Ensuite, j'ai mis les couleurs appropriées, j'ai plastifié et j'ai fait des trous avec une petite perceuse. Non, comment on appelle ça? Bon, je ne sais plus. Vous voyez un petit petite pointe. Comment on appelle ça? J'ai pas le mot. J'ai acheté une sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Perforatrice. Voilà, une petite perforatrice à un trou. J'en avais une quand j'étais ado au lycée, mais je ne l'ai pas retrouvée. Et du coup, voilà, j'ai acheté une petite perforatrice comme ceci à un trou. Et j'ai fait mes petits trous à chaque fois. J'ai aussi acheté ces anneaux aussi. Ils étaient vendus par 10, je crois. Et ça m'a permis de faire mes petits nuanciers. Donc ça, c'est celui pour les Tooly Art. Voilà. J'ai fait les pro marqueurs. Donc attends, je vous les montrer après parce qu'ils sont en dessous. J'ai fait les Stabilo P58. Donc vous voyez que je range ici. Donc c'est ceci que je me sers beaucoup quand je fais pas de colo acrylique. C'est le feutre que j'utilise le plus. Je les ai fait. Ils sont les Stabilo Pen 68. Donc eux, ils ont des numéros déjà marqués, mais il n'y avait pas d'ordre précis. Donc c'est moi qui les ai rangés un petit peu. Je les ai posés sur mon bureau à la suite. Et j'ai essayé de trouver une bonne suite de couleurs pour à peu près faire quelque chose qui se tenait correctement. Voilà. J'ai fait, donc ça je vous ai montré, j'ai fait les 120 comme ceci acrylique. J'ai pas fait par contre la petite boîte à côté de 72 parce que je me suis dit au final ça revient à la même chose. Et à la suite vous allez voir j'ai fait aussi ces teintes là, donc j'avais acheté aussi sur Shein. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Les couleurs un peu peau. Et du coup, alors je vais les remettre dans le bon sens. Voilà, les 120, donc là j'ai repris le nuancier qui était derrière la boîte pour bien suivre les teintes de couleurs. Donc voilà, on retrouve toutes les couleurs, j'ai fait la même chose, c'est toujours pareil. Tac.
Voilà. Hop, j'ai tout mis à la suite. Donc ça m'a pris un petit peu de temps à faire. Et là c'est la boîte de couleur peau comme ceci, comme c'est la même marque. Je les ai mis ensemble. Hop, donc voilà. J'ai fait du coup les 84 pop art en acrylique, pareil que j'avais eu chez Shein. Donc attendez, est-ce qu'ils sont mélangés? Voilà. À chaque fois j'ai fait une petite étiquette comme ça pour marquer ce que c'est. Ça me permet de retrouver un petit peu, même si j'ai remarqué sur le côté. Et pareil, j'ai suivi, je crois que c'est à l'arrière. Oui, non. Comment j'ai fait? Ah, c'était moi qui les avais numérotés du coup. Donc j'ai repris mes numéros à la suite comme ceci. J'avais mis... Ouais, ces feutres-là sont pas numérotés. Donc j'ai mis des étiquettes comme ceci dans l'ordre. Et ça me permet voilà, de retrouver mes feutres. Donc voilà, toujours la même chose. Et pour finir, j'ai fait les pro marqueurs. Donc les pro marqueurs, je m'en sers... faire tout ce que je fais comme les cartes du scrapbooking. Je trouve qu'ils sont super ces feutres là et je trouve qu'ils sont dans les 140 € ou 120, je ne sais plus, et j'ai eu la chance, je les ai trouvés, cette boîte-ci je l'ai trouvée neuve, emballée encore sur Amazon à 80 €. Donc franchement j'ai fait une belle affaire. Donc j'ai repris la succession de couleurs juste ici, donc j'ai marqué là j'en ai 48, donc j'ai marqué comme ceci les pro marqueurs. Donc là c'est des brushes. Donc voilà, j'ai suivi les couleurs en marquant bien les références. Et j'avais acheté cette boîte de 6 parce que dedans j'en ai 2 qui fonctionnent mal de base, des jaunes. Donc j'avais repris cette boîte-ci dans une boutique de loisirs créatifs à côté de chez moi. Donc je les ai rajoutées avec. Donc voilà. Bah écoutez, voici pour tous les nuanciers que j'ai pu faire. Je vous mets à la suite de cette vidéo juste là, juste après, en accéléré, les étapes que j'ai pu faire pour faire ces petits nuanciers. Et j'espère que ça vous plaira et je vous dis à bientôt.